Alors, un deuxième exercice, donc, je vais vous donner juste l'explication de cet exercice, consiste à convertir un vecteur t en un autre vecteur sur des pointeurs. Là, en quelque sorte, c'est une indication pour le devoir, ok? Ici, c'est un vecteur de pointeur. C'est un vecteur de tel que chaque pointeur, chaque élément de ce vecteur pointe sur un vecteur de deux éléments. Et chaque élément de ce deuxième vecteur pointe sur une variable dynamique de type onti. Donc, vous avez un vecteur de pointeur, premier niveau, c'est un vecteur de pointeur aussi, contenant chacun deux éléments. Et le troisième, c'est la feuille qui contient des éléments. Donc, ici, bon, nous avons pris le même ordre, donc moins 7. Donc ici, c'est 4, juste pour avoir le même. Essayer juste pour ne pas inverser, pour simplifier ou bien, tout à l'heure, hein. Parce qu'ici, vous avez remarqué que 7 est la deuxième. Donc, on peut le prendre aussi, mais cet état, il est correct. Pardon. Donc, soit on peut prendre 7 et 4, ou bien 4, 2. 2, 4, ça veut dire qu'il faut prendre des éléments dans cet ordre. Mais je dois inverser moins 7 ici. Je vais le mettre ici. Sinon, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, je prends à chaque fois les couples, chaque fois le premier qui est mis en deuxième position. C'est juste pour dire que la première configuration, c'était correct. Bon, c'était un exemple cohérent, quoi. Donc, ici, on démarre, on fait le parcours du vecteur T, soit à l'endroit, bien à l'envers. Donc, ici, on prend, je vous explique juste le principe de la construction du vecteur TP. On prend un couple d'éléments. On prend un couple d'éléments. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez 2, 4, le couple de 4. Alors, à la première position, je vais mettre le deuxième élément. Et à la deuxième, je vais mettre le premier. Donc là, comme si j'ai inversé le couple. Maintenant, si vous avez un vecteur qui ne contient pas un nombre pair, ça veut dire que je peux avoir un élément seul comme ça, comme la valeur. Et en ce moment, on va mettre moins 7, on inverse toujours, suivant la même stratégie, même principe. Et maintenant, si vous n'avez pas, donc, on va mettre nil, on va affecter nil à cet élément, parce qu'il s'agit d'un vecteur ici. Est-ce que vous avez compris le principe de la construction du vecteur TP? Même ça, s'il s'agit d'un exercice sur les pointeurs uniquement. Pas, ce n'est pas les listes, mais c'est les pointeurs uniquement. Alors, si vous avez compris, à titre de révision, je vous laisse le soin de traiter donc cet exercice. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour les éventuels éclaircissements. Maintenant, l'autre exercice qui porte sur la manipulation des listes, c'est l'exercice 3. Alors, soit une liste non plus, donc L, on vous demande d'écrire une action paramétrée permettant de résoudre chacun des problèmes suivants. Donc, ici, nous avons un qu'on veut traiter, qu'on veut résoudre. Alors, le premier, c'est le calcul du nombre d'éléments. Vous avez une liste, on veut calculer les éléments. Lorsqu'on avons déjà traité, alors comment on calcule le nombre d'éléments donc d'une liste? Comment calculer le nombre d'éléments d'une liste? On part, oui. on fait un compteur. كل ما حتى نلقاو نول. تلقاوش نيل. Oui. D'accord. L'élément suivant avec يكون nul. Ou à chaque fois كما يكون. Allez, suivant. Pourquoi suivant? Monsieur, la liste. Chaque élément a chaque élément a comment dire, deux cases. Oui. Quelle information suivante. D'accord.
Là, on fait la boucle. D'accord. Tant que هذاك ما يكونش nul. Oui, À la suivante, à la suivante. Pourquoi suivant? pour voir quand s'arrêter, quand on arrête de parler. Donc, c'est tant que la tête est différente de Ni. Oui, La tête. Pour le champ suivant. Donc, la tête avance et à chaque fois, on incrémente le compteur. oui. Voilà. On initialise le compteur par 0 et tant que la tête est différente de Ni, on incrémente le compteur et on avance. Et à la fin, on affecte à la fonction le compteur N. D'accord? Voilà pour le calcul. Pour la déclaration, donc c'est la même. Donc PTR toujours pointeur sur élément. Élément est un enregistrement info entier suivant PTR. Il s'agit d'une liste d'entiers. Deuxième question. La recherche du maximum et du minimum. Alors comment trouver le minimum et le maximum d'une liste? Parce que nous avons déjà fait en cours. C'est le détachement du maximum. Là, c'est un problème plus simple que le détachement. Je vais juste de le trouver. Chercher la valeur. Alors, quel est le principe de la recherche? La recherche, c'est le maximum. Liste. D'abord d'un vecteur. Si vous avez un vecteur, comment trouver la valeur maximale? On déroule, par exemple, max la première position et on compare. On part. On part les autres. Oui, les autres. C'est le même principe, donc toujours, Pour la on initialise. On initialise L. L. Par quoi? Pourquoi on initialise L? On initialise au max. Utiliser une variable intermédiaire, max. Voilà. Si L est égal à 1000, alors écrire la liste vide. Ça veut dire maximum, aucun minimum. Sinon, maintenant, ça veut dire la liste non vide. On initialise le maximum par. C'est le premier élément de la liste. Puis, on parcourt. La condition. Tant que L n'est pas égale à 1000. Si L info maintenant est mieux placé que le maximum, donc le maximum devient L info. Monsieur, Oui. je peux vous poser une question à le. Bien sûr que oui. Monsieur, les listes. Quand on avance sur les listes, on peut faire sur les bien sûr qu'il nous la tête de lecture. Sur le machine un autre pointeur avancé au bas. Le premier élément, il n'y aura aucun pointeur qui va être pointé. C'est-à-dire, vous voulez dire que si on veut parcourir une liste, il est préférable d'utiliser un pointeur intermédiaire. Oui, c'est pas, on est obligé de faire ça. Parce que quand on la tête de lecture. La tête. Pour le premier élément, il n'y aura aucun pointeur qui va pointer sur lui. Oui. Je ne sais pas se supprimer. Si mais on ne va pas supprimer parce que ici, nous avons envoyé la liste entrée uniquement. Pendant l'algorithme, oui, on peut avoir un problème dans l'appel, c'est-à-dire la fonction, l'action paramétrée. On peut avoir un problème si à un moment donné, on peut revenir à la tête. Par contre, dans une action paramétrée, ici, dans la fonction, on n'a pas besoin d'utiliser un pointeur intermédiaire. La tête est donnée et transmise uniquement en entrée. Ça veut dire que sa valeur, elle est conservée quand des modifications. Ah, d'accord. On est obligé d'utiliser un autre pointeur intermédiaire pour parcourir. Okay. Donc, Monsieur, oui, j'ai repris. tu peux effectuer l'opération écrire dans une fonction. Oui. Si vous appelez la fonction racine
fonction racine, qui calcule la racine carrée, par exemple, d'un Oui. réel. Et si vous donnez une valeur négative, qu'est-ce que vous aurez comme message? Erreur. Erreur. C'est ce qu'on veut. C'est une fonction qui a affiché un message, n'est-ce pas? D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, si vous avez un choix, est-ce que je vous position? Si vous avez un choix entre l'utilisation d'une valeur qui exprime les cas d'erreur, les cas d'anomalie, faites-le. Parce qu'il est d'avoir toujours une valeur retournée. Maintenant, si par contre, pour ce cas, on n'a aucun moyen pour exprimer le fait que la liste est vide. Donc, on est obligé en se d'erreur. D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune valeur que je peux utiliser, que je peux retourner ici pour exprimer l'inexistence du maximum. Sauf si on vous dit, par exemple, qu'ici, la liste contient, par exemple, des valeurs positives. Les valeurs sont positives, différentes de 0. Alors ici, je peux utiliser, par exemple, max reçoit -1, reçoit -2, reçoit 0, pour expliquer l'inexistence du maximum. D'accord. Mais dans le cas général, on affiche un message d'erreur parce qu'on n'a aucune information sur les valeurs. OK. D'accord. Conclusion, donc la fonction peut afficher un message. Donc on peut faire des affichages dans une fonction. D'autres questions? Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, donc voilà pour le maximum. Donc on initialise le maximum par L-info. Donc L différent de nil, faire si L-info supérieur au maximum, on modifie les maximums. Et l'avancement, déjà, alors, l'avancement, quand est-ce qu'on le fait? Dans quel cas? Vous êtes fatigué, hein? Quel que Est-ce qu'on soit effectue l'avancement? Quel que soit, ça veut dire ici, donc on doit faire un suivant. Donc il est en forme parce qu'il vient de nous rejoindre, oui. D'autres se sont fatigués parce que, voilà. Donc, L info supérieur à max, on modifie le maximum et on avance dans les deux cas. Voilà. Et on retourne le maximum. Bon, uniquement dans ce cas. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on arrête à ce niveau. Et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Ciao.